C'est dans ce petit véhicule que hier, j'ai failli mourir. Ce petit véhicule qui m'amène faire de la randonnée pour mon plaisir, mon bonheur, pour te rencontrer puis faire de la randonnée ensemble. C'est dans celui-ci que hier, ça dépend quand tu regardes cette vidéo, le 20 septembre 2022 à 18h30, que j'ai vraiment failli mourir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Auger, puis j'aime aider les gens qui sont en réflexion, qui sentent le besoin de prendre une pause pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. La rando, ça nous fait du bien. Et quand je suis en rando, et de plus en plus quand je suis en rando, j'en parle ouvertement ici, de comment la vie elle est fragile. Il y a une belle chanson de Luc de La Rochelière, si tu ne connais pas, va voir ça. Si fragile, qui raconte tout ça. Mais je pensais pas que j'aurais, dans mon petit véhicule, un rappel aussi marquant. Je suis sur mon chemin du retour d'un rando-séjour génial, touchant, profond, beau. La rando bout du monde en Gaspésie. C'est quand on fait le dernier bout. Et comme je dis tout le temps, quand on fait ce genre de rando-là, on prend le temps de revenir. On prend le temps de relaxer. Puis moi, j'en profite dans ce temps-là pour faire le tour de la Gaspésie. Prendre quelques journées, relax, m'en venir et tout. Et quand je fais le tour de la Gaspésie, habituellement, je me rends jusqu'à la vallée de la Matapédia, puis là, je traverse dans la vallée de la Matapédia pour revenir, faire le tour de la 132 finalement, puis revenir vers la maison. Puis hier, j'avais le goût de faire quelque chose de différent que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis dit, tiens, je vais traverser par le parc de la Gaspésie, qui est juste en arrière ici de Sainte-Anne-des-Monts. Et je me rends à Sainte-Anne-des-Monts, que j'aime bien. Et ensuite, je continue sur ma route. Je n'avais jamais passé à travers le parc de la Gaspésie. On m'en parle beaucoup, etc. Surtout les randonneurs qui font de la montagne dans ce coin-là. Alors, je me dis, tiens, je vais passer. Mais un parc, tu sais, comme le parc de la Vérandrie, le parc des Laurentides, ou même quand tu te promènes sur la 10 entre Montréal et Sherbrooke, etc., il y a des bêtes, hein? Il y en a des petites, puis il y en a des grosses. Puis, il faisait encore clair, donc ça ne me tentait pas vraiment de passer là-dedans la noirceur. C'était correct. Je savais que j'allais arriver à Sainte-Anne avant la noirceur. Mais j'étais quand même aux aguets. Constamment, pendant que je roulais, je me disais, attention, une petite voiture, des petites bêtes, des grosses bêtes, etc. Puis, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le parc pendant que je traversais. Et puis, tout à coup, surgit de nulle part. C'est ça, hein? C'est classique, ce que je te dis là, hein? C'est ce qu'on entend tout le temps. Et moi, mélangé avec, non pas je textais, mais je venais juste de peser sur un piton sur ma radio. Donc, une fraction de seconde, je regarde ma radio, je me lève les yeux, qu'est-ce que je vois? Un monstre devant moi. C'est pas petit, il y en a rien là. Puis lui, je pense qu'il était pas mal mature. Écoute, je roulais à peu près 80-90, qui est à peu près la limite de vitesse dans le parc. Puis tout à coup, en avant de moi, j'ai vraiment juste eu le temps de le contourner, passer dans la voie inverse, revenir sur ma voie, puis continuer. Puis quand je te dis frôler la mort, là, j'exagère pas. J'aime pas ça exagérer parce que je l'ai senti sur mon véhicule. Je l'ai senti frotter mon véhicule. Tellement que quand je l'ai dépassé, une fraction de seconde plus tard, puis que je savais que j'étais correct, j'ai regardé dans mon miroir pour voir si je l'avais frappé, si je l'avais blessé. Mais il avait l'air très bien. Il a continué à traverser, puis il est allé de l'autre côté du chemin. 30 secondes plus tard, il fallait que j'arrête. Je me suis arrêté sur le bord du chemin. J'allais voir si mon véhicule avait été abîmé, puis relaxer un peu. Puis le plus ironique là-dedans, c'est que me suivait de pas trop loin un véhicule de Transport Québec. Et puis cette personne a tout vu, là. Même que, super personne, je ne vais pas prendre en note son nom et tout, mais la personne s'est arrêtée, m'a demandé si j'étais correct, puis elle s'est même arrêtée avec moi pour venir jaser un petit peu avec moi.
Parce que tu restes bête, et c'est le cas de le dire. Hein? Je repense ce scénario-là depuis hier. S'il avait juste fallu qu'il y ait une voiture dans le sens inverse, ça passait pas, là. Je suis pas capable de passer à droite, la bête en avant de moi, à gauche, C'est ça qu'on appelle la chance. On appelle ça la chance? Comment on appelle ça? Incroyable. Un autre rappel de comment la vie est fragile, comment elle passe comme ça, puis comment il faut profiter de chaque jour. C'est fou, hein? Je fais constamment des vidéos, des messages, des articles, puis je parle de tout ça. Je dis qu'il faut en profiter, puis que la rando, c'est entre autres ça. Mais je pensais pas, puis j'avais pas nécessairement besoin d'avoir un rappel si flagrant. La vie est fragile. Relax. Prends ton temps et surtout profite de la vie. Hier, j'ai eu un autre beau rappel que ça donne rien de se dépêcher sur les routes. Pas pour rien, il y a des limites de vitesse finalement. Hein? Fait que j'en reste un peu aujourd'hui marqué, touché. Je pense que je vais l'être très longtemps. Ça prend un rien. Un rien. Puis c'est fini. Fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite une belle journée. Puis peu importe ce que tu as comme journée, qu'elle soit nuageuse, pluvieuse, ensoleillée, dis-toi que tu es là, que tu es vivant et que tout est possible. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. Et tant qu'il y a de la vie, tu peux faire pratiquement n'importe quoi. J'en ai parlé de tout ça dans une autre vidéo. Hein? Il n'y a pas de limite. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Je pense encore un peu ses nerfs. Okay? Je déparle peut-être un peu et tout, là, mais... parce qu'en en parlant, c'est particulier. C'est ça. C'est plus ça que je veux dire. C'est particulier. Profite de la vie. Pleinement. Moi, je suis Pascal Auger, puis... j'aime ça aider les randonneurs à avoir plus de motivation, plus d'assurance, bonne préparation pour les amener à faire de la randonnée de façon humaine, sécuritaire et sans blessure. Puis, j'en ai eu un rappel hier. Bonne journée. Salut.